Donc je m'appelle Andrea Tatikian, j'ai créé mon entreprise Maison Tatikian depuis presque une dizaine d'années. Je travaille avec des professionnels en freelance, en tant que styliste, modéliste ou couturière. J'aide aussi beaucoup les jeunes créateurs à entreprendre et démarcher des organismes qui peuvent aider pour créer leur entreprise. Mes grands-parents paternels et mon papa étaient tapissiers en meubles. Donc en fait je baigne dans la couture depuis toute petite. Mon terrain de jeu préféré c'était l'atelier de mes grands-parents et de mon papa, avec des pompons, des galons, du cuir, des choses colorées. Je faisais beaucoup de couture donc avec ma grand-mère, énormément, et j'ai commencé à faire des sacs d'école pour mes copines en seconde. Et ma prof de français ensuite m'a demandé un sac, donc je lui avais fait un sac. Et celle qui m'a redirigée ensuite vers mon BEP, couture floue, dans le sud de la France, qui en fait a été vraiment une révélation pour moi. Je me suis rendu compte que c'était le métier que je voulais faire. Ensuite, après mon BEP, donc j'ai fait un brevet technicien. Ensuite, après ce brevet technicien, j'ai pris une année sabbatique où j'ai travaillé, économisé pour faire une école supérieure. J'ai préféré monter sur Paris, donc je suis allée à S-Mode. Donc j'ai fait une année à S-Mode en perfectionnement, couture, haute couture, voilà. J'ai commencé à donner des cours comme ça, des élèves de ma classe ou de mon école. Je donnais des cours de couture, de modélisme, de stylisme. Ensuite, j'ai commencé à mettre des annonces sur internet, donne cours de couture. Là, je me suis rendu compte que j'adorais former. Donc j'ai formé pendant plusieurs années. Et ensuite, j'ai commencé à faire des vêtements sur mesure, pour des clients particuliers toujours. Et lorsque j'ai fini mon cursus scolaire, j'ai fait beaucoup de stages qui m'ont permis de connaître des professionnels. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à travailler en freelance. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de patronage, prototype, études de produits. Donc ça a été des bonnes expériences. Et donc ensuite j'ai rencontré divers jeunes créateurs, soit qui sortaient des écoles et qui avaient besoin d'aide, qui préféraient être que stylistes ou que modélistes, et du coup travailler ensemble sur des collections. Donc c'était super intéressant parce que j'ai pu faire de l'homme, j'ai pu faire de la femme, j'ai pu faire du maillot de bain. J'ai continué les cours. J'ai été embauchée à la mairie de Paris pour donner aussi des cours. J'ai été contactée il y a quelques années par une édition pour créer un livre. Donc j'ai créé un livre de couture qui est sorti en 2013, qui s'appelle Tunique Chic, et donc qui est disponible chez les sites. Non, c'était vraiment une très bonne expérience. Ensuite, Parisienne de couture, c'est venu aussi donc par les cours. Il fallait que je trouve un nom, et je me suis dit il faut que je mette Paris dedans parce que Paris est super important pour moi, parce que c'est là où je me suis vraiment épanouie dans mon métier. Et je me suis dit Parisienne de couture, ça peut être sympa. Et j'ai créé Parisienne de couture pour pas les professionnels cette fois, mais les particuliers. Donc je propose des collections en prêt-à-porter, mais aussi en DIY. Et du coup, c'est des box de saison, donc chaque fois j'analyse les tendances et je propose un modèle en DIY, en box. Donc à l'intérieur de cette box, il y a le patronage, les explications du modèle, le tissu, tout ce qu'il faut pour les finitions, le fil, les merceries, et le croquis de collection du modèle. Box, donc comme j'ai dit, il y en a 4 par an, donc il y aura hiver, printemps, été, automne. J'ai prévu de lancer des box en édition limitée pour des événements un peu particuliers, Parisienne de couture. C'est de créer une collection prêt-à-porter. Donc pour le moment j'ai fait juste pour femmes et je vais commencer pour hommes. Collection de prêt-à-porter disponible en DIY. Donc pour les personnes qui n'aiment pas coudre mais qui aiment les vêtements que je crée, les modèles sont disponibles sur internet pour le moment et sur commande. Ensuite en DIY je propose un modèle que j'aurais choisi en box, et ensuite les autres modèles seront disponibles soit en patron PDF ou soit en pochette patron en vente seule. Donc mes choix pour les box, j'analyse les tendances, je crée une collection.
Et dans cette collection, je choisis une pièce qui représente vraiment la saison. J'essaye à chaque fois de réfléchir à ce que ce soit pas trop difficile à faire. Mais j'essaye de trouver une différence de modèles qu'elles ont pu trouver chez mes concurrents en fait. J'essaye de mettre une touche à chaque fois intéressante à travailler. Des techniques plus haut de gamme que je choisis aussi par la qualité, le tissu, le mercerie, enfin voilà, j'essaye vraiment caser un produit haut de gamme en fait. Voilà. Super important de communiquer avec les professionnels, mais avec n'importe qui en fait. Prendre des opportunités partout. On commence tous par faire des retouches ou des vêtements sur mesure à une connaissance. Donc il ne faut pas hésiter à parler de son métier, de sa passion autour de soi. Il faut rester soi-même. Pour les professionnels, il ne faut pas baisser les bras parce que c'est très difficile au tout début quand on veut être freelance. Il faut plus se rapprocher des grossistes, des merceries, parler avec eux, ne pas hésiter à leur demander s'ils ne connaissent pas telle personne qui recherche quelqu'un. Et après c'est du bouche à oreille. Internet c'est incroyable, créer des annonces, faire des affiches, parler autour de soi. En fait, se donner aucune limite tant qu'on n'a pas de refus. Pas se dire c'est pas possible parce que c'est une énorme entreprise ou c'est où je vois très loin. Il faut jamais lâcher. Faut viser haut pour obtenir un petit peu moins au début et ensuite avoir l'objectif qu'on souhaite. Mon objectif aujourd'hui, c'est de faire ma com comme il faut pour pouvoir placer mes produits dans les émissions pour faire connaître. J'aimerais exporter mes produits au Japon. Parce que les Japonais sont très friands des produits français et ensuite adorent la couture, adorent la mode. Pourquoi pas faire des séances coaching comment créer son entreprise. On a tellement de questions en fait. Moi ça a été très dur au début parce que je ne savais absolument pas où me renseigner. Donc j'aimerais oui faire du coaching sur ce point-là. Alors on peut me retrouver sur mon site internet parisiennedecouture.com. On peut me retrouver sur ma chaîne YouTube, Parisienne de Couture, sur Instagram, Parisienne de Couture, Snapchat aussi, Parisienne de C, et je communique beaucoup sur mon mail, qui est donc parisienne de couture@gmail.com.